Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Rachel Kahn est dans ce studio. Bonsoir Rachel. Bonsoir Pascal. Merci d'être là, essayiste, écrivaine. Son dernier ouvrage, Encore debout, La République à l'épreuve des mots. Et Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir mesdames, quel plaisir d'être avec vous. Oh là là. voilà. Je dois bien vous le dire. Toujours. Enfin un peu de sororité dans ce studio, parce que j'ai toujours le Paul Melun, Oui. je l'aime beaucoup, hein, mais un peu de femme, ça fait jamais de mal. Oui, parce que hier soir, Jules Torres était avec moi, mais il y avait Paul Melun en face de lui. Bien, profitons de cette occasion pour souhaiter un très joyeux anniversaire à notre amie Rachel Kahn aujourd'hui. Merci Pascal. Voilà, très joyeux anniversaire. Oh, carrément, j'ai la musique. Ah bah oui. Bah oui. C'est Jules Torres qui vont dans Et en plus, vous savez que cette musique-là, elle a été écrite pour Martin Luther King. C'est vrai? Et oui. Eh ben écoutez, incroyable. Vous le saviez ça, Jules Torres? Bon non, mais on en apprend tous les jours. Mais on en apprend tous les jours. Je vous demande pas votre âge, Axel. Je vous demande pas Rachel, Rachel Kahn. Je vous demande autour pas de votre. 25-26. Ouais, c'est ça. Autour de 25-26. En tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir dans ce studio sur Europe 1, 19h35. Évidemment, on va revenir sur l'image de cette journée, la libération de ces 4 soldates. Alors, c'est marrant parce que Johan Sfar me disait non, elles sont pas soldates en fait. Guetteuse. Non, mais c'est pas ça, mais c'est-à-dire que tous les jeunes en Israël sont contraints de faire l'armée. Oui. Voilà, donc elles faisaient l'armée. Elles étaient au tout début de leur. Au tout début, donc Oui, elles sont très jeunes, hein. Voilà. Elles ont à peine la majorité. Exactement, c'est des très jeunes filles. Voilà, donc c'est 4 otages israéliennes. Et alors, ce qui est incroyable, et c'est pour ça que je me tourne vers Rachel pour commencer ce débat, c'est que vous échangiez avec la maman de l'une d'entre elles, et vous avez échangé avec elle aujourd'hui. Oui, c'est avec Ayelet Lévy, la maman de Nahama, qui était venue à Paris, qui s'est mobilisée comme une lionne. Franchement, cette maman-là, mais toutes les mamans là de ces 4 otages, elles se sont battues bec et ongles. Elles ont fait, elles sont allées en Europe, elles sont partout pour sensibiliser, pour mobiliser. Et on avait eu un temps d'échange à Paris extrêmement fort, où la salle était pleine d'ailleurs, et on lui a rappelé qu'elle n'était pas seule, qu'on était avec elle, et voilà. Mais vous lui avez parlé depuis qu'elle a retrouvé sa fille? Là, elle m'a envoyé juste un petit cœur. Ouais. Voilà. Elle doit être, ça doit être un moment très fort. Un moment, la connaissance, c'est une femme, alors elle est médecin, c'est une femme d'une intelligence rare, très sensible et délicate, mais qui finalement, lorsqu'il y a eu cette épreuve, est sortie d'elle-même pour se battre pour sa fille. Oui, c'est bouleversant, mais après, moi, ce que je retiens, c'est cette torture psychologique, en fait, de vivre plus de 470 jours sans sa fille, et surtout avec cette image de Nahama, avec son jogging en sang qui a tourné sur tous les réseaux sociaux au moment du 7 octobre. C'est-à-dire que garder l'espoir malgré les images qui arrivent et malgré la manipulation psychologique que le Hamas fait. Oui, je voudrais quand même poser une question. Jules Torres. Non, mais c'est vrai que c'est un soulagement pour tout le monde. C'est un soulagement déjà pour les victimes, qui ont été en effet en captivité pendant 477 jours et 477 jours d'horreur. Il faut bien le dire. Les geôles du Hamas, c'est l'horreur absolue, c'est ce qu'on peut faire de plus horrible. C'est aussi un soulagement pour les familles qui, en effet, se battent depuis maintenant, plusieurs mois pour avoir la libération. On sait que ça a été quelque chose de très compliqué à obtenir, notamment vis-à-vis du gouvernement israélien. Il y a eu beaucoup de pression. C'est et de la diplomatie, et de la morale, et de l'humanisme qui a, au milieu d'une guerre. Donc on sait que c'est pas toujours très simple. Et puis c'est évidemment pour tous les Juifs, même pour tous les Français, de voir des otages libérés. Alors évidemment, on attend évidemment les enfants. Il y en a encore 2, je crois, qui ont 2. Mais ça, c'était ce que je voulais dire. Ça, malheureusement, on ne sait pas. On ne sait pas dans quel état. A priori, ces 4 jeunes femmes sont dans un état plutôt bon et un état stable. A priori, selon les premières informations qui nous reviennent, la question c'est combien en aurons-nous d'ici les prochaines semaines. On sait qu'il y a un déséquilibre flagrant entre les otages israéliens qui sont libérés et les otages palestiniens. Ça, c'est incroyable, on reviendra sur le profil des prisonniers. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un soulagement pour tout le monde. Mais ce ne sont pas des otages palestiniens. Non, des prisonniers, il y a des prisonniers. Il y a des prisonniers, il y a des otages. Il y a des prisonniers, il y a des otages. Il n'y a pas d'otages palestiniens. Non. Quel otage? Jules, non. Ils étaient en prison, c'est des prisonniers palestiniens. Pourquoi des otages? C'est des prisonniers, mais c'était des terroristes condamnés avec un tribunal responsable d'attentats. Ce n'est pas forcément tous des terroristes. Dans les 200 qui sont libérés aujourd'hui, il y en a
120 en effet qui ont été condamnés à de la perpétuité, ça c'est vrai. Dedans il peut y en avoir, mais vous avez raison, la grande majorité c'est des prisonniers. Attention, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. C'est une démocratie, Israël, on retient pas les gens en otage. Ah oui, non, j'ai aucun problème sur cette question-là. Attendez, Rachel Kahn, je voudrais juste vous poser une question, moi, qui me brûle les lèvres, parce que, dans la libération des otages, le Hamas s'était engagé à libérer, les femmes civiles en premier et les enfants. Évidemment, on a tous cette image de ces deux enfants, les frères Bibas, le petit Kfir et Ariel, les ainsi enfants que de leur père. l'humanité. Non mais vous voyez ce que je veux dire, et je pense que les auditeurs d'Europe 1 se posent la question, où sont ces enfants? Pourquoi le Hamas ne les libère pas? La famille de ces enfants et de leur père est montée au créneau aujourd'hui, elle est désespérée. Oui, parce qu'effectivement, c'était en fait la libération d'aujourd'hui ne devait pas concerner au départ ces jeunes femmes, donc forcément plein d'interrogations, forcément les et des discours pas très rassurants du porte-parole de l'armée israélienne. L'ambassadeur d'Israël en France, qui était mon invité le week-end dernier, était très 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 inquiet lui aussi. Absolument. On n'est pas rassuré de toute façon. Alors soit c'est le pire qui est arrivé, soit ils veulent, justement parce que ces bébés représentent un peu l'inhumanité de ce qui a pu se passer, que tout le monde occidental a les yeux rivés sur ces bébés et qui veulent les garder pour les faire sortir à la fin. Mais au jour d'aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, on ne peut rien dire et on ne sait rien. Et c'est ça la manipulation. Et c'est ça la guerre psychologique. Et les scènes. Et la mise en scène de la libération des otages. Certificat de libération. Bien sûr. Mais c'est quand même incroyable ça, Jules Torres. Vous avez vu ces images, comme nous tous. C'est-à-dire qu'ils font des images où ils font signer des certificats de libération, comme pour justifier le fait que le Hamas serait une organisation comme une autre, comme pour signifier que finalement, après ce cessez-le-feu, on peut signer des accords avec ce mouvement terroriste. Évidemment, ce n'est pas le cas. Le Hamas n'est pas un parti politique, le Hamas n'est pas un mouvement de libération, contrairement à ce qu'on peut dire certains députés français. Le Hamas est un mouvement terroriste. On ne transige pas avec ces mouvements-là normalement, sauf sur cette question des otages. Mais on voit bien la torture psychologique qu'essaye encore une fois de mener le Hamas, en montrant aux yeux du monde, et notamment à toutes les personnes qui peuvent être des critiques d'Israël ou des ennemis d'Israël, et bien que finalement ils sont d'égaux à égaux dans cet accord-là. Et bien non, ce n'est pas le cas. Le Hamas, il faut le rappeler, reste un mouvement terroriste islamiste et le restera encore des années. Moi, quand on voit ces images de propagande, de jouissance morbide du Hamas, de ces terroristes, de ces personne, je sais même pas comment les qualifier, parce qu'en plus, ils ont la lâcheté d'être cagoulés, masqués. Ils n'arrivent même pas à montrer leur visage, tellement ils ne sont même pas humains. Et qu'on se rappelle de tous les mots de la France insoumise pour déshumaniser, disqualifier, humilier Israël, humilier ces jeunes femmes. Pas un mot des féministes par rapport à ce qu'elles ont pu vivre, etc. Aujourd'hui, elles sont sorties. Et ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'il faut les accompagner dans leur réparation, mais aussi pour qu'elles puissent témoigner de ce qu'elles ont pu vivre. Vous savez, cette semaine, on va célébrer les 80 ans de la libération des camps d'Auschwitz. Oui. Et ce que disait Simone Veil à la Libération, c'est que elle est sortie des camps, mais dans le regard des personnes, elle sentait bien qu'il fallait qu'elles se taisent, qu'ils vivent, mais alors qu'ils se taisent. Là, il faut impérativement que par rapport à la guerre qui est menée contre la vérité, elles puissent témoigner de cette barbarie.